Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui je vais vous inviter à vous présenter un petit couteau qui est un couteau traditionnel et qui a traversé l'histoire des États-Unis depuis à peu près 400 ans. Ce couteau, c'est le Barlow. Plus exactement, ce n'est pas une marque, mais c'est un modèle, un concept. Le Barlow, lui, a été créé par Obadiah Barlow dans les années 1670 à Sheffield, en Angleterre. Rapidement, ses descendants ont repris la relève, jusqu'à arriver à John Russell, qui lui était un importateur, et qui a donc amené ce couteau aux États-Unis, et qui a commencé à fabriquer ce couteau aux États-Unis. À travers la coutellerie Russell Harrington, qui est à Greenfield, dans le Massachusetts, à partir des années 1875. De 1670 à 1875, ce couteau a été un couteau qui a été importé d'Angleterre vers les États-Unis, dans les bagages des colons, et qui était un couteau que l'on amenait partout, puisque par le fait de sa conception et surtout de son prix, puisqu'il était fabriqué en version industrielle, avec l'accélération de l'industrialisation aux États-Unis, donc il était fabriqué, et il a été copié, et si vous voulez, à tel point que le nom Barlow n'est plus une marque, mais c'est plutôt un concept, un peu comme les Opinel, sauf que un petit peu tout le monde maintenant peut fabriquer son Barlow. Barlow est rentré dans le nom commun aux États-Unis pour pouvoir être fabriqué par n'importe quelle marque. Alors celui-là, il est fabriqué par la marque Imperial. La marque Imperial, pour information, a été rachetée par la marque Shred. Donc c'est Shred maintenant qui fabrique ce couteau-là. Mais on va pouvoir le retrouver avec la marque Booker, Winchester, excusez-moi plutôt. Donc je veux dire, tout le monde fabrique son petit Barlow. Alors pourquoi ce couteau-là a traversé les 400 années aux États-Unis? Tout simplement parce que c'est un couteau qui est d'une conception assez simple. C'est un couteau qui est généralement à l'époque était conçu avec des matériaux assez pauvres. On l'avait souvent en os, et puis la lame était à l'époque en carbone. Fabrication ici avec ce qu'ils appellent une traverse qui faisait le tour comme une sorte de bague, de grande bague qui prenait une majorité du manche et qui donc maintenait le tout par pression. À l'heure actuelle, donc celui-là est de conception un petit peu plus moderne puisqu'il a un ressort, il en a même exactement deux, voilà, puisque le couteau, dans sa tradition, comportait deux lames. Une lame pour celui-ci donc est de 6,1 cm. La lame c'est du 3CR13 en inox. À l'époque c'était du carbone. Et une deuxième lame qu'on appelle une lame stylo en fait qui permettait simplement de gratter l'encre sur les feuilles lorsqu'on se trompait. Tout comme est utilisée la petite lame des couteaux Victorinox à l'époque pour pouvoir gratter l'encre sur les feuilles. C'est une sorte de gomme pour pouvoir gratter l'encre pour effacer l'encre sur les papiers. Voilà. Donc ce couteau-là était de conception assez populaire et son tarif lui aussi était assez populaire. On le trouvait pour moins d'$1, quelques cents à l'époque, voilà. Et en plus, ce qui a aidé à son succès, c'est que à l'époque, donc Amazon n'existait pas, et lorsque vous faisiez des commandes par correspondance à travers des catalogues, lorsque vous faisiez un certain nombre d'achats, en fait, vous aviez droit comme cadeau au petit Barlow, donc on vous donnait le petit Barlow lorsque vous faisiez un certain montant d'achat. Donc ça a aidé bien sûr à la prolifération de ce modèle-là, et comme c'était un modèle très populaire, c'était en plus de tradition un couteau qui était offert par le père à son fils pour pouvoir être utilisé comme premier couteau. Alors il était de conception, il y a trois modèles, il y a ce qu'on appelait le papa Barlow, il y avait l'adolescent, enfin le petit Barlow et le baby Barlow, voilà. Ce qui les différenciait en fait c'était la taille.
Ce couteau-là, comme je disais, était dans la poche finalement de tous les enfants. Il était tellement populaire que tous les enfants des États-Unis, et entre autres plus particulièrement de la partie sud des États-Unis du Mississippi, avaient ce couteau dans la poche. Et donc, comme je disais, il est devenu tellement populaire que même Mark Twain, dans ses livres, dans ses ouvrages, donc Tom Sawyer et son petit acolyte, comment il s'appelle, Huckleberry Finn, donc l'avait dans leur poche. Donc ce couteau, Mark Twain en avait un aussi, et il en parlait, puisque pour les Américains de cette époque-là, ce petit couteau avait traversé leur enfance et leur adolescence. Donc il y avait un attachement particulier à ce petit modèle-là de couteau. C'est pour ça qu'il a pris une ampleur phénoménale et que il a traversé les siècles. Alors petit à petit, il s'est fait détrôner bien sûr par des couteaux beaucoup plus modernes, d'autres marques qui ont commencé à sortir des modèles, mais il est resté dans la tradition, et même à l'heure actuelle, on le trouve encore en vente, puisque son prix d'achat reste toujours modeste. À titre indicatif, celui-là, je l'ai payé sur le site Nine Tool. J'ai payé ça dans les 7,90 €. Voilà, donc à l'heure actuelle, on le trouve aux alentours des 8 $ aux États-Unis. Donc c'est vraiment le petit couteau que l'on va acheter comme on achète à l'heure actuelle un Opinel, qu'on va offrir un Opinel à son gamin. Eh ben là, on achetait un Barlow pour l'offrir à son enfant. Voilà, qui était généralement la première lame qu'il avait dans sa poche pour aller tailler un morceau de bois dans la pampa, ou aller se promener, voilà, ou être utilisé pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment le petit couteau de poche qui est dans la poche d'une majorité des enfants aux États-Unis, des petits enfants, je parle aux États-Unis. Bon, en sachant que maintenant, bien sûr, l'ampleur des autres modèles, mais il a quand même gardé toujours un attachement particulier auprès de la population modeste des États-Unis, et surtout plus particulièrement de la région du Mississippi. Voilà, donc pour la petite histoire supplémentaire, donc Obadiah Barlow, donc les descendants d'Obadiah Barlow, c'est pas facile à prononcer, ont continué à concevoir des couteaux. Il est toujours aussi construit à Sheffield en Angleterre, mais aussi on le retrouve maintenant construit toujours. Alors il y a plusieurs marques qui le construisent, comme je vous disais. Là, celui-là, c'est du Shred par l'intermédiaire de la marque Impériale. Bon, ce modèle-là, lui, est fabriqué en Chine, puisque maintenant, une majeure partie des couteaux sont fabriqués tous en Chine, malheureusement, voilà. Et celui-là n'y fait pas, surtout pour son prix de revient, puisque celui-là, comme je vous dis, à 7,90 €. Voilà, donc, mais bon, certains maintenant couteliers américains ressortent ce modèle-là, puisqu'il revient un petit peu au goût du jour, tout comme en France on aime bien le vintage, eux ils reviennent un petit peu au goût du jour, et ils fabriquent ce couteau-là. Alors maintenant c'est plus devenu un couteau collection, comme on va collectionner les Victorinox ou les Opinel. Eh bien en fait eux ils vont collectionner ces petits modèles-là. Alors on va le retrouver toujours en corne, on va le retrouver en bois précieux, on va le retrouver de conception avec une seule lame, un petit peu plus grand. Il a toujours différentes tailles. Les lames vont être de conception un petit peu plus moderne, voilà, avec des métaux plus sympathiques. On va le retrouver à tous les prix, mais c'est vraiment le petit couteau qui reste quand même assez abordable pour pouvoir être collectionné facilement par les enfants aux États-Unis, ou par tous les bons collectionneurs qui ont envie de se faire une petite collection. Tout comme on va faire la même chose avec les Victorinox, par exemple, puisque on peut s'amuser à collectionner des petits couteaux Victorinox. Eux, ils font la même chose avec ce couteau-là. Voilà pour la petite histoire de ce couteau. On en est déjà à 9 minutes, ce qui est pas mal pour l'histoire d'un petit couteau qui a traversé 400 années aux États-Unis et en Angleterre aussi. Donc voilà, comme quoi cette petite histoire est bien sympathique. Et puis je vous dis, bien particulier, parce que il y a un attachement des Américains à ce couteau, puisque généralement tout Américain dans son enfance a eu en sa possession au moins une fois un petit Barlow dans sa poche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment le couteau traditionnel populaire aux États-Unis, le Barlow. Il y en a d'autres,
mais celui-là en fait partie, et plus précisément vraiment dans la partie un petit peu plus rurale, donc partie Mississippi, où là il a pris un essor phénoménal. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Donc celui-là, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver donc sur Amazon, mais non, moi je l'ai pris sur le site Nine Tool. Je vous dis 7,90 € plus les frais de livraison. Voilà, si vous voulez vous amuser à faire des petites collections de couteaux, ça peut être bien sympathique. On le trouve de plusieurs matières et plusieurs compositions. On va même le retrouver maintenant, ils le sortent en bois brut, vous savez, un peu à écorce. Voilà, donc ça peut être sympa. C'est des jolis petits couteaux et pour le prix d'une conception vraiment sympathique avec un design, moi, que je trouve bien attachant finalement. Hein. Tout comme est attachant un couteau Victorinox. Voilà, merci bien. À bientôt.